La saison 1 pour nous a été magnifique parce qu'on a pu récolter plein de remarques. On est venu souvent, des fois de manière incognito pour entendre de manière plus libre les gens parler, et puis parfois en posant des questions pour voir comment on pouvait passer un cap, passer au deuxième palier pour la saison 2. C'était un vrai défi, ce n'était pas simplement un festival de plus sur la lumière. Il y avait un problème de fond qui était le fait de maintenir d'abord une population, ensuite de faire venir d'autres personnes, des visiteurs, et puis au-delà même de faire de ce site un site également touristique, au-delà des éléments qui font déjà venir des touristes, mais d'aller plus loin. Et puis le soir, c'était l'occasion de faire aussi manger des gens, coucher des gens et rentrer dans un mode économique auquel nous on est complètement partie prenante. Alors, cette année, il y aura 8 nouveaux sites, en quelque sorte, dans la mesure où, d'abord, il y en a des entièrement nouveaux. Au Puy, il y aura le musée Crozatier, où là, les gens sont surpris parce qu'on passe dans une direction un petit peu différente, mais on garde la surprise. Ensuite, il y a 2 nouveaux sites aussi à Brive-Charensac, puisque la commune qui juxtapose le Puy est partie prenante de Puy de Lumière maintenant, avec 2 sites. Un site sur la médiathèque, là où on va jouer vraiment, encore une fois, une nouvelle écriture, complémentaire de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, mais un peu nouvelle aussi. Et puis, évidemment, le Pont Vieux, qui est l'emblème de cette ville qu'on va travailler. Au-delà de ça, avec de la mise en lumière des berges, et qui, sur plusieurs années, amèneront à ce qu'il y ait un plan d'eau tout en lumière, et qui fera vraiment une petite perle là au milieu du Massif central. Pour ceux qui ne sont jamais venus, je leur dirais, venez voir, vraiment. Si ça ne vous plaît pas, on vous rembourse.